Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de PDCI TV. Suite au report de l'émission de débat de la RTI entre le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, le professeur Maurice Kakou Dikawe, et M. Adama Bictogo du RHDP, le numéro 2 du PDCI RDA a dit sa déception. À 17h36, le directeur général de la télévision lui-même m'a joint pour m'annoncer que le débat était reporté. Il me donne des raisons qui ne sont, à mon sens, qui ne tiennent pas debout. D'abord, il dit que le temps de préparation était court. Nous, on est prêts. Donc, on est des hommes politiques. Tout nous réveille à 4h du matin, on mène des débats. Donc, il fallait qu'il nous teste d'abord. Ensuite, il a pensé que le sujet était important. Il fallait donner plus de temps au lieu de 52 minutes. Il fallait faire 90 minutes. Parce qu'il faut projeter les films, les sites d'enrôlement et que ça prenait du temps et ça ne laissait pas beaucoup de temps au débat. Donc, ils avaient fait le montage en fixant la durée de l'émission. Je pense que les images qu'ils allaient projeter elles-mêmes étaient déjà un discours parce que chacun, en voyant les images, allait se faire une idée. Bon, comme ce sont eux qui décident, bon, ils ont reporté sine die le débat vers 18h. Je suis déçu qu'on ait empêché d'informer les Ivoiriens. Parce que tous les Ivoiriens attendaient ce débat. J'ai animé une conférence de presse. J'ai avancé un certain nombre de choses. Il y a eu des réactions maladroites. Il y a eu même des communiqués douteux de la Banque mondiale. Donc c'était l'occasion pour qu'on explique aux Ivoiriens la réalité des choses. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. C'est là ma déception. Le système continue. On voulait dénoncer un certain nombre de choses pour que le gouvernement apporte des correctifs. Malheureusement, le débat est reporté. Je ne suis pas maître de l'agenda de la télévision. Je ne sais pas quand ça va se faire, mais c'était d'actualité. Comme eux-mêmes ils avaient dit, c'était d'actualité. Dommage que la télévision ait renoncé à sa mission d'informer les Ivoiriens. J'étais à Gagnoa quand la directrice de la communication m'a joint. Le lundi, c'était le 2. Elle me dit que vous avez un débat local, je suis prêt. Voilà. Que même si tu me disais ça 1 heure avant, je suis prêt à aller à la télévision. Parce que ce ne sont pas des choses qu'on fabrique, on ne cherche pas des messages. C'est la réalité. On vit le quotidien. Moi, je suis animateur de partis politiques, donc je vis le quotidien, je ne suis pas dans la propagande, ou bien dans l'irréel, ou bien dans la théorie, je suis dans la pratique. Et j'ai dit aux uns aux autres, au départ, quand ça a commencé, on dit le PDCI ne dit rien. J'ai dit non, le PDCI est un parti responsable. Nous sommes en train de voir le terrain. Nous avons réagi, ça a déplacé les choses. Et nous allions renforcer ce que nous disons, expliquer. Et l'occasion, pourquoi je dis je suis dessus, la conférence de presse, la télévision a pris des brides pour informer. Or là, c'était en direct pour m'adresser aux Ivoiriens, pour former leur opinion. Malheureusement, avec la défection du RHDP, je sais très bien, parce que si la défection était de notre côté, la télévision n'allait pas accepter. Ils allaient clénonner au journal de 20h que nous avons refusé de venir. Nous avons dit, nous venions, et c'est le RHDP qui a jeté l'éponge, qui n'est pas venu. Déjà, nous avions les informations depuis 24 heures qu'il y avait des discussions entre le directeur de la communication de la télévision et le directeur exécutif de l'ADP qui disait que le temps était court, n'avait pas été prévenu. On a suivi ce débat-là. Ce matin, on a été rassurés vers 10h qu'ils allaient aller au débat et malheureusement à 18h, on nous dit qu'ils ne viennent plus. Bon, donc, c'est la déception. Dommage, à la prochaine fois. Au cours d'une conférence de presse animée le 27 février 2020 à la maison du PDCI RDA à Cocody, le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, Maurice Kakou Dikawe, a relevé que les cartes nationales d'identité devraient être gratuites dès lors que la Banque mondiale a financé cette opération à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Convaincu de son information, le numéro 2 du parti septuagénaire a invité les membres du gouvernement à un débat contradictoire à la télévision nationale. Aussitôt dit, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, s'est porté candidat. Annoncé à grand renfort de publicité, l'émission de débat
Ça fait l'actualité de la RTI entre le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, Maurice Kakou Dikawe, et le directeur exécutif du RHDP, Adama Bitogo, prévu se tenir ce mercredi 4 mars 2020, a été reporté s'inédier à travers un communiqué rendu public par la RTI. En raison de l'importance de l'envergure des personnalités, la RTI a décidé d'accorder un espace plus large au débat prévu entre messieurs Maurice Kakou Dikawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, et Adama Bitogo, directeur exécutif du RHDP. Pour ce faire, le plateau initialement prévu, ça fait l'actualité de 26 minutes, est transféré au débat politique format 90 minutes, indique le dit communiqué. À l'analyse, Adama Bitogo et le RHDP, comme on le dit chez nous, ont mouillé. Quel argument allait-il développer pour contrarier celui que le PDCI appelle capitaine courage, surtout quand on sait les difficultés que rencontrent les populations lors de l'opération? En clair, le RHDP refuse la vérité aux grandes dames des populations qui, chaque jour, crient leur ras-le-bol. PDCI TV s'est rendu à Port-Boué, Grand Bassam et Bonois pour toucher du doigt les réalités. Lancée depuis le 17 février 2020, l'opération de l'enrôlement des populations pour l'obtention de la carte nationale d'identité est sujet à débat. L'équipe de PDCI TV a parcouru les localités de Port-Boué, Bassam et Bonois pour comprendre et éclairer les Ivoiriens sur les réalités de ce processus d'enrôlement. On a un gros souci sur le serveur des téléphonies mobiles. Lorsqu'on fait le paiement, souvent, le paiement était fait pour la compagnie de téléphonie mobile. Ils encaissent l'argent et le reçu ne vient pas automatiquement. Il y a un bug sur le serveur et quand tu mets le code du paiement, le reçu ne s'affiche pas. On part vers la compagnie mobile qui s'occupe du paiement. Après avoir encaissé l'argent, tu lui expliques ton souci et la compagnie mobile te dit le paiement était fait, mais eux ne peuvent pas te faire le reçu. Tu demandes un remboursement, en 48 heures, ils ne font pas le remboursement. On a beaucoup ce type de cas-là. Au lieu que quand la personne vient payer son thème, quand il paye son thème, on n'arrive pas à tirer le reçu. C'est le gérant du cyber qui est obligé de rembourser les 5 000 francs. Donc moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai remboursé une somme de 30 000 francs à certains clients qui veulent faire l'inscription en ligne. Apparemment, nous, on n'a pas encore reçu un agent de l'ONUCI. Visiter notre salle pour savoir comment ça fonctionne. Moi, sincèrement, je n'ai pas encore reçu. Mais comme le paiement se passe sur le site de l'ONUCI, en collaboration avec les téléphonies mobiles. D'accord, oui. Donc, nous, on s'est dit, celui qui encaisse, qui est d'abord l'opérateur de téléphonie mobile, puisque c'est un code que le serveur te ramène. Avec ce code, tu peux inscrire sur le site de ONUCI pour tirer le thème. Le téléphonie mobile te ramène le code et quand tu inscris sur le site de l'ONUCI, tu n'arrives pas à avoir le thème. Donc tu repars chez celui qui a encaissé la téléphonie mobile. Et quand tu repars, il te dit effectivement le paiement était fait, tu vois la confirmation du paiement, mais tu ne peux pas avoir le thème. Donc en ce moment, on ne sait pas à qui se référer, à l'ONUCI ou au téléphonie mobile. Quand tu vas, il te ramène la faute à l'ONUCI. Et quand tu repars chez l'ONUCI, il dit le téléphonie mobile. Donc on perd énormément d'argent. C'est un bug informatique. Devant la salle d'enrôlement, les pétitionnaires inscrits sur la liste du matin piaffent d'impatience. Une longue attente qui devient insupportable. Je suis venu depuis à 6 heures. Je suis venu hier. D'accord. Payer l'argent là. Maintenant on dit aujourd'hui, on n'a pas venu, on va faire le tour là. Je suis à Gonzague. On appelle les gens qui sont derrière nous là pour faire entrer. Nous qui est devant même là. On écrit nos premiers là même là. Nous on est assis là. Ceux qui sont quittés derrière nous, on les appelle. Les gens qui sautent. À l'intérieur, les fameuses machines, les requérants et le personnel de l'ONUCI. Nous interrogeons les agents qui refusent de parler sous le prétexte qu'il faut au préalable obtenir l'autorisation de leur supérieur hiérarchique au siège de l'ONUCI au plateau. Nous décidons de nous rendre à Bassam, à quelques kilomètres de là. À la sous-préfecture de la dite ville, des éclats de voix, une tension électrique. L'on tente de comprendre la situation. Le paiement n'est pas encore
Je suis le premier, je ne suis pas encore rentré. Il est 11 heures. Dans les normes. Ça fait un bon bout de temps que je patiente. Ça ne vient pas. Et quand tu essaies de te plaindre, on dit de patienter. Donc, on peut faire que patienter. Je suis venu, moi je suis nouveau. Maintenant je parle, je préfère prendre d'autres personnes. Peut-être c'est par connaissance qu'ils font. Je ne sais pas. Mais comme je suis nouveau, je ne peux pas me plaindre. Donc je suis obligé d'attendre. Depuis 3 heures du matin, nous sommes là. Même le premier n'est pas encore rentré. Parce que nous, on est venu le trouver ici. J'ai le ticket numéro 5. On est là depuis là, on nous fait pas entrer. Pendant ce temps, il y a des gens qui rentrent par derrière. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. Nous, on est là, quand on va voir la dame, elle dit attendez, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, je ne pense pas que c'est l'appareil qui soit rempli. Parce que ceux qui rentrent là, ils se font enrôler puis sortent. Pendant qu'ils sont venus nous trouver ici, d'autres sont arrivés depuis 8 heures, mais ils se sont enrôlés puis sont partis. Ticket numéro 1. Depuis 3 heures du matin, je me suis levé pour venir faire. Je n'ai pas encore été reçu. Je viens de la rentrée. Je suis à la rentrée de la ville. Je n'ai pas encore été reçu. Les pétitionnaires présents sur les lieux depuis 3 heures du matin pour la plupart semblent unanimes sur les failles qui émanent le processus d'enrôlement. Insuffisance de machines, lenteur de l'opération, les machines qui bug, mettant à nu les dysfonctionnements et autres anomalies du système. Et pendant notre visite, une coupure d'électricité pour en rajouter à la souffrance des populations. En l'absence de groupe électrogène, les pétitionnaires devront patienter jusqu'à ce que l'électricité se rétablisse. Nous quittons les lieux pour Beaunois pour mettre fin à notre visite de terrain. Ici, comme ailleurs, pas d'affluence. C'est l'heure de la pause à la sous-préfecture de la ville, nous apprend-on. Une poignée de personnes qui sont dans l'attente d'être reçues pour leur enrôlement. Ils ne sont pas contents. Venus des hameaux et villages de Beaunois, ils sont excédés des allées et venues. À la vue de la caméra, ils laissent exploser leur colère. Moi, je pense qu'en 2020, quand même, on ne doit pas souffrir comme ça. Je ne sais pas si c'est le sous-développement, mais vraiment, faire une pièce d'identité en souffrant comme ça, c'est pas bien. Et là, la même place. Si on n'a pas eu la chance, on attend vendredi ou bien samedi. Jeudi ou bien vendredi, on nous a dit. À cause de cette lenteur, les gens peuvent passer au moins plus de 3 à 4 jours sans être enrôlés, avec leurs documents à la main, attendant leur tour. Il est donc urgent que l'Office national de l'état civil, ONESI, de prendre la mesure de ces ratés et autres manquements afin de rattraper les choses et offrir la possibilité aux populations ivoiriennes d'acquérir leurs pièces d'identité. Madame Henriette Konon-Bédier a pris part à la levée du corps du couple Nsikan sur le parvis de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, suivie d'une messe de requiem ce mercredi 4 mars 2020. Après la levée de corps du couple Nsikan sur le parvis de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, le cortège a pris la direction de la maison du PDCI RDA à Cocody, où un vibrant hommage leur a été rendu par le PDCI RDA et son président, son Excellence M. Henri Konon-Bédier. Le reportage complet dans notre prochaine édition. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Au revoir.